Bienvenue sur ce tuto pour vous accompagner dans votre parcours d'achat de billets, d'abonnements et de cartes cadeaux à la billetterie en ligne du Théâtre de Laval. Bien sûr, nous serons toujours ravis de vous accueillir au guichet du théâtre. Ce tuto est chapitré. Pour retrouver chaque chapitre, vous pouvez glisser votre souris sur la barre de lecture ou bien vous rendre en description. Désormais, ce qui change, c'est que les billets seront dématérialisés. Mais Carla, c'est quoi la dématérialisation? J'y arrivais, Maxime. Avant, tous les billets devaient être imprimés à notre guichet. Ils étaient authentiques parce qu'ils étaient imprimés sur nos imprimantes. Désormais, chaque billet contient un QR code ou un code barre et vous pourrez les présenter sous différents formats. Par exemple, sur votre smartphone ou bien les imprimer chez vous sur un format A4. Mais évidemment, vous pouvez toujours venir les imprimer à notre guichet. Le contrôle des billets se fera à l'aide de ce que l'on appelle une douchette. Merci. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je suis sur la page du théâtre. Cliquez sur billetterie, puis sur billetterie en ligne. Et voilà, nous y sommes. Nous vous conseillons, si ce n'est pas déjà fait, de créer un compte. Il vous permettra de retrouver vos différents achats et, si besoin, d'imprimer vos factures. Cela dit, vous avez la possibilité d'acheter des billets sans créer de compte. Si vous souhaitez venir voir des spectacles avec une ou plusieurs autres personnes, nous vous invitons à prendre tous les billets sur le même compte. Vous pourrez ainsi vous placer côte à côte plus directement et avoir tous vos billets sur le même compte. Si vous êtes plusieurs adultes, vous pourrez prendre plusieurs passes sur un seul compte. Nous allons voir la création d'un compte. Si c'est déjà fait, allez au chapitre suivant. Je vous invite donc à cliquer juste ici, puis cliquez sur « Créer un compte ». Désormais, entrez vos coordonnées dans le formulaire, puis cliquez sur « S'inscrire ». Voilà, votre compte est créé. Nous pourrions continuer, mais je vous invite à aller tout de suite sur votre boîte mail pour valider la création de votre compte. Le mail peut arriver dans les spams ou les indésirables. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc voilà, le mail est arrivé. Cliquez sur « Valider votre compte client ». Ça y est, votre compte est officiellement créé. Tout d'abord, faisons un petit tour du propriétaire en cliquant sur les trois petits traits en haut à gauche. Nous avons les événements où s'affichent tous les spectacles dans l'ordre chronologique. Je reviens sur les trois petits traits et je clique sur abonnement. Nous avons ici les passes et les passes famille. Enfin, je reviens une dernière fois sur les trois petits traits et ici, nous avons les cartes cadeaux. Pour l'instant, nous faisons juste un petit tour. Je développerai plus loin. Maintenant, allons sur notre compte. Dans la petite maison, vous retrouverez les billets de vos prochains spectacles ainsi que vos passes si vous en avez. Dans le petit billet, vous retrouverez tous les billets que vous avez pris. Dans mes achats, vous retrouverez tous les achats que vous avez faits. Dans mes informations, toutes les informations liées à votre compte. La rubrique mot de passe, si vous avez besoin de changer votre mot de passe. Et enfin, ce bouton est là si vous souhaitez vous déconnecter. Pour finir le tour du propriétaire, ce bouton sert à accéder à votre panier. Je vous le rappelle, si vous souhaitez venir voir des spectacles avec une ou plusieurs personnes, nous vous invitons à prendre tous les billets sur le même compte. Vous pourrez ainsi plus facilement vous placer côte à côte dans la salle. Pour acheter un billet sans abonnement, allons dans événements. Pour commencer, choisissons un spectacle avec un placement libre, ce qui va nous permettre de voir les différents tarifs réduits. Il y a donc un tarif moins de 26 ans. Pour le tarif le pass ou le pass famille, je vous conseille de prendre votre ou vos abonnements en premier. J'y reviens plus loin dans cette vidéo. Pour les billets demandeurs d'emploi ou intermittents du spectacle ou tout unique, tout uni, un justificatif vous sera demandé pour récupérer les codes barres de vos billets. Vous pouvez nous l'envoyer par email à letheatre@laval.fr ou nous l'amener à notre guichet. Pour rappel, le tarif tout unique, tout uni est accordé à tous les détenteurs ou détentrices d'abonnements dans la plupart des structures culturelles en Mayenne. Elles sont indiquées quand vous cliquez sur le petit i. Donc par exemple, je choisis 2 pleins tarifs et un moins de 26 ans. Je clique sur « Ajouter au panier ». Vous pouvez donc remarquer que ces 3 billets ont été ajoutés à mon panier.
Maintenant, je vais aller choisir des billets pour un autre spectacle. Je retourne dans événements. Pour l'exemple, on va choisir un spectacle placé cette fois-ci. Je clique sur réserver sur le plan. Je choisis ma première place. Je choisis le premier tarif, encore une fois. Pour les tarifs le pass ou le pass famille, je vous conseille de prendre votre ou vos abonnements en premier et j'y reviens plus tard dans la vidéo. Je choisis ma deuxième place au tarif voulu et je peux voir que les places sont bien prises et qu'elles sont bien arrivées dans le panier. J'en avais 2 tout à l'heure, je peux désormais en voir 5. Maintenant, je peux retourner sur événements pour choisir d'autres spectacles ou bien valider mon panier si je ne souhaite pas prendre d'autres billets. Pour ça, je vais cliquer sur le panier. Je vérifie tous les spectacles et je vérifie si ma commande est bonne avec mes choix. Puis, je clique sur commander. J'arrive sur la page récapitulatif de commande et je clique sur procéder au paiement. J'entre les informations de ma carte bancaire, puis en fonction de votre banque, vous allez avoir une demande de deuxième authentification, un envoi de code par SMS par exemple. C'est bon, les billets ont été pris. Comme vous pouvez le voir sur ce message, ils ne seront pas envoyés par mail, mais disponibles sur votre compte. Vous pouvez bien évidemment les imprimer ou les télécharger en PDF maintenant ou plus tard. Quoi qu'il arrive, ils sont dans votre compte et vous pouvez les récupérer à tout moment pendant la saison. Nous allons maintenant voir l'achat de billets avec le pass. Je vais dans un premier temps aller prendre un pass en cliquant sur abonnement et en choisissant le pass. Ici, j'arrive sur le volet information où je vais remplir toutes les informations. Je clique sur enregistrer. Mon premier pass est donc créé. Je peux, si besoin, ajouter un abonnement en cliquant sur ajouter un abonnement et je crée mon deuxième abonnement. Ici, on me propose la même adresse que sur le premier abonnement. Je peux évidemment changer. Ici, je décide de laisser. Et voilà, j'ai créé un pass pour Didier et un pass pour Dany. Maintenant que mes passes sont choisis, il me suffit d'aller choisir les spectacles que je souhaite prendre en cliquant sur les 3 petits traits, puis en sélectionnant les événements. Je vais donc choisir par exemple Mort au rat. Je me rends sur le plan puisque c'est un spectacle numéroté. Et je vais choisir cette première place-là au tarif le pass. Et je vais en choisir une deuxième à côté au tarif le pass. Bien sûr, je peux prendre plusieurs autres places. Par exemple, si j'ai un enfant de moins de 26 ans, je peux en sélectionner une autre et choisir le bon tarif. Voilà, j'ai sélectionné 3 places. Elles apparaissent bien dans mon panier. Je vais continuer mes achats, me rendre encore dans événements. Et là, je vais choisir le spectacle Le Silence. Et je vais choisir une seule place au tarif le pass. J'ajoute à mon panier et vous l'aurez remarqué, je n'ai pas encore attribué les billets au pass. C'est ce que je vais faire dans la prochaine étape. Pour finaliser ma commande, je me rends donc sur mon panier. Puis, une fois à vérification et que tout est OK, je me rends sur commander. Étant donné que j'ai plusieurs abonnements, j'arrive directement sur cette page où je vais pouvoir attribuer les billets au tarif pass. Donc, ce que l'on peut voir en premier, c'est le spectacle Mort au rat, où j'ai pris 2 places avec le tarif le pass. Je peux voir ici que le premier billet est attribué à Didier Super, et le deuxième a été attribué à Dany Génial. Tout est bon. Concernant le deuxième spectacle Le Silence, que j'ai choisi avec le tarif le pass, je vois qu'il a été attribué au pass de Didier. Mais ce sera Dany qui viendra ce jour-là. Je vais donc modifier cela en choisissant le pass de Dany. Une fois tout bien mis dans les bons passes, je peux valider. Avant de conclure sur cette partie-là, j'ajoute un dernier point. Si vous souhaitez attribuer vos billets à un abonnement acheté avec un autre compte, pour cela, je clique sur l'encastré bleu, juste ici, et je clique sur sélectionner un abonnement. Ici, vous pourrez rentrer votre numéro d'abonné et l'email que vous souhaitez choisir. Je vais finaliser ma commande, le mettre à Dany, je valide et enfin cliquer sur « J'accepte les conditions générales de vente et la politique de confidentialité » et enfin procéder au paiement. À l'issue de la commande, les billets seront disponibles sur le compte associé à l'abonnement. Nous allons voir maintenant le pass famille. Pour rappel, il est gratuit
Mais pour qu'il soit validé, vous devez prendre au minimum 6 billets sur un minimum de 2 spectacles dans la liste des spectacles définis. Nous allons dans un premier temps le choisir en cliquant sur les 3 petits traits en haut à gauche, puis sur abonnement, puis sur passe famille. Je remplis les informations demandées et je clique sur ajouter au panier. Si vous ne souhaitez prendre que des billets avec le passe famille, la petite astuce est de filtrer tous les spectacles qui sont dans la liste de ce passe famille en cliquant sur filtrer, puis en choisissant passe famille. Donc pour l'exemple, je vais prendre 3 places sur le spectacle Silence et 3 places sur le spectacle Chemin des métaphores, afin que les conditions du pass famille soient bien remplies. Et bien sûr, je pourrais prendre plus de billets à l'avenir. Je respecte ici les conditions minimum de validation du pass. Petit aparté, l'autre possibilité pour respecter les conditions minimum d'obtention du pass famille aurait été de prendre 2 billets pour 3 spectacles. Je clique sur commander. Si j'ai plusieurs abonnements, je vérifie que les billets ont été associés aux bons abonnements, puis je clique sur valider. Voilà, ce tuto est terminé. Bien sûr, je ne parle pas de tout ici. Il y a toujours moyen d'acheter et d'utiliser une carte cadeau, la liste d'attente fonctionne, et puis je vous laisse découvrir tous les petits à côté. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. À bientôt!